Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, c'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Nous vous présenterons chaque semaine en une demi-heure des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. Aujourd'hui, notre spécialiste des solutions de e-commerce répondra à cette question. Comment vendre des produits artisanaux en ligne? Il vous présentera des solutions concrètes. Enfin, tout au long de ce webinaire, vous pourrez poser des questions sur le chat pendant la demi-heure de présentation. Un temps de réponse sera apporté à la fin de l'échange. Nicolas, je vous laisse la parole. Et bonjour à tous. Donc, on va parler aujourd'hui des moyens d'avoir un artisan, quel que soit, on va dire, son métier, pour vendre en ligne. Effectivement, derrière la notion d'artisan, il y a plusieurs univers métiers, ça peut être et plusieurs problématiques et du coup plusieurs canaux de vente qui peuvent être adaptés ou pas à chacun d'entre vous. Donc, l'idée, c'est que vous soyez artisan d'art, que vous fabriquiez des produits alimentaires ou que vous élaboriez des vêtements, par exemple, vous avez créé une jeune marque de vêtements, les canaux de vente qui peuvent être adaptés sont assez variés. Donc, on va voir aujourd'hui à la fois sur tout ce qui est création de sites Internet, sites e-commerce, pour vendre en direct, la notion de place de marché et les places de marché qui peuvent être adaptées à la vente de produits artisanaux, mais on va voir aussi d'autres éléments comme la fusion des réseaux sociaux et des places de marché et des outils pour les artisans du BTP, par exemple, pour vendre en ligne ou pour prendre des rendez-vous en ligne. Donc, on va voir une palette d'outils qui, l'idée, c'est que derrière la notion d'artisan, il y a des réalités qui peuvent être très différentes et du coup, des besoins ou des moyens de vendre qui peuvent être différents. Alors, première chose, un premier choix, c'est en général, est-ce que je me lance en e-commerce en créant un site, mon propre site e-commerce, ou est-ce que je vais vendre sur les places de marché, ce qu'on appelle les marketplaces en anglais. Places de marché, on va voir qu'il y a des marketplaces qui sont généralistes, mais aussi qu'il y a des marketplaces qui sont dédiés aux produits artisanaux. Et donc, du coup, le premier choix, il peut être donc entre le site ou la marketplace. C'est pas forcément où, ça peut être et. Après, c'est une question des fois de timing et on peut commencer des fois par la place de marché et après développer son propre site ou inversement créer un site, par exemple, pour mettre en avant une jeune marque et par la suite aller chercher des relais de croissance sur les places de marché. Donc, la notion de place de marché, c'est un site tiers, en fait, qui vous donne la possibilité, en fait, de faire la promotion de vos produits et de vendre ces produits par son intermédiaire. Le gros avantage, c'est qu'en général, cette marketplace, elle a un trafic, elle a une audience, elle a des clients, en fait, qui viennent déjà naturellement sur la marketplace. Et donc, vous, en tant que jeune entreprise, on va dire, sur le marché de l'e-commerce, vous n'avez pas le travail à faire sur la visibilité, sur l'acquisition de trafic. Vous bénéficiez dès le démarrage du trafic de la marketplace. Donc ça, c'est un avantage. Inconvénient, une place de marché, c'est qu'il y a un large choix en général et donc plus de concurrence. Et également, il y a des frais, c'est-à-dire que vendre sur une marketplace, comme on va le voir, en fait, la marketplace, pour qu'elle vive elle-même, elle va vous prendre en général un abonnement et une commission au titre, on va dire, de l'apport d'affaires, l'apport de visibilité et l'apport de clients qu'elle vous amène par son intermédiaire. Alors, plus globalement, on va dire que si vous démarrez, vous pouvez avoir, on va dire, trois choix. Il y a le fait de créer votre site e-commerce, on va dire que c'est en choix numéro un. C'est pas par ordre de priorité, c'est trois types de choix. Et en fonction de votre positionnement, vous pouvez faire l'un ou l'autre choix. Donc, soit vous créez votre site, alors avec soit un site, on va dire, ce qu'on appelle un outil logiciel qu'on appelle un CMS logiciel libre, comme WooCommerce, hein, c'est la version e-commerce de WordPress, qui est un outil gratuit, ou avec des plateformes comme Shopify. Et l'idée, c'est que sur votre site, vous allez jusqu'au paiement sécurisé, donc vraiment d'aller jusqu'à la vente en ligne. Le gros avantage d'avoir son propre site, c'est qu'on n'a pas de commission, mais aussi c'est que vous êtes libre à la fois de vos choix, c'est-à-dire les aspects visuels, la façon d'incarner votre marque ou de mettre en avant vos produits. C'est vous qui maîtrisez complètement les éléments.
Par contre, l'inconvénient, c'est que ça nécessite du temps, du travail, et qu'en général, vous démarrez avec une visibilité qui est à zéro. Et donc, tout l'enjeu, ça va être d'acquérir de la visibilité, de générer du trafic, parce qu'en fait, pour vendre, il faut qu'il y ait des gens qui voient vos produits. Et donc là, c'est tout l'enjeu sur son propre site. On a parlé des marketplaces, on va en voir une en particulier qui va être Etsy, qui est dédiée à la vente de produits artisanaux, des produits homemade, et on va voir, donc c'est une plateforme mondiale, peut être un élément, mais on va avoir plein d'autres marketplaces. Et autre aspect qui est intéressant, au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir la fusion entre l'e-commerce, et notamment la notion de place de marché, mais aussi de site e-commerce, donc de la vente en ligne, et des réseaux sociaux. Et on va voir qu'il y a des moyens en fait de faire la promotion de vos produits sur les réseaux sociaux, de vendre en fait vos produits artisanaux sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, toute votre stratégie, elle va être une articulation entre ces différents aspects. Un point qui est intéressant, que votre site soit fait avec un WooCommerce, avec un Shopify. Au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des petits modules en fait, qui sont ou gratuits ou intégrés dans la plateforme en fait, dans votre abonnement de départ, donc qui coûte pas très cher, qui vous permettent en fait de prendre votre catalogue produit que vous avez sur votre site e-commerce. Imaginons que vous créez un site e-commerce avec WooCommerce et vous vous dites, bah tiens, j'aimerais bien en fait créer une boutique de vente en ligne sur Facebook qui s'appelle Facebook Shop, vendre sur la marketplace Facebook et faire la promotion de mes produits sur les réseaux sociaux et notamment Instagram qui fait partie on va dire, du groupe Facebook. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que au jour d'aujourd'hui, ces modules existent, sont gratuits et vous permettent en fait du coup de dire ben, je crée ou j'ai déjà mon site e-commerce, mais je vais chercher des relais de visibilité et de croissance en créant des boutiques qui vendent sur les réseaux sociaux. Alors, un exemple, une jeune marque française qui s'appelle Le Petit Carré Français, ils ont un site WooCommerce très bien fait, etc. Ils ont exporté en fait leur catalogue, donc leurs produits. Ils vendent des produits, des carrés démaquillants, des produits cosmétiques. Vraiment, c'est très orienté made in France et produits artisanaux. Et là, vous avez à l'écran la vision de leur boutique, on va dire, sur Facebook. Donc l'idée, c'est de dire, ben, j'ai fait le travail déjà sur mon site. Je peux aussi l'exporter sur Facebook pour créer Facebook Shop et du coup proposer de la vente en ligne directement sur les réseaux sociaux. Autre aspect, vous n'êtes pas obligé d'avoir un site e-commerce pour démarrer la vente en ligne et vous pouvez démarrer sur Facebook directement sur Facebook Shop. Il vous suffit d'avoir une page entreprise, il ne faut pas démarrer d'un profil personnel, il faut créer une page entreprise et à partir de là d'activer la partie boutique et c'est gratuit. Et après, donc du coup, chargez vos produits, vos photos, vos visuels avec les prix, avec descriptifs produits pour pouvoir du coup en fait en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Alors sur Facebook en Europe, au jour d'aujourd'hui, on peut pas aller jusqu'à la vente en ligne. C'est-à-dire que la concrétisation de la vente se passera soit sur votre site, comme dans un lien, soit par des messages. Alors qu'aux États-Unis, ils ont déjà intégré les paiements sécurisés sur la plateforme Facebook. Donc, ça veut dire que bientôt, ça va arriver en Europe, mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore le tunnel n'est pas encore fait jusqu'au bout. Autre point, vous faites des produits artisanaux, vous pouvez aussi vendre sur les marketplaces généralistes. On va voir Amazon, on va voir Cdiscount. Donc Amazon s'appelle Amazon Handmade, c'est une partie d'Amazon. Et du coup, dans ce Amazon Handmade qui est dédié aux produits artisanaux, aux produits faits main, il y a donc ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de coût d'abonnement, c'est-à-dire que Amazon, pour en faire la promotion, a décidé en fait de rendre gratuit pour l'instant l'accès aux artisans pour les soutenir. Par contre, il y a un taux de commission lié aux ventes. Et du coup, vous pouvez, en vous inscrivant sur Amazon Handmade, en sélectionnant un pays, après, aller chercher donc du coup des produits artisanaux uniquement français sur la marketplace. Cdiscount, donc le concurrent français d'Amazon, a également une rubrique Made in France, un corner. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces marketplaces, vous allez chercher un très très gros trafic. C'est-à-dire, il y a environ donc 25 millions de visiteurs uniques sur Cdiscount. Sur Amazon, il y en a encore plus. Donc c'est environ 35 millions, 40 millions de visiteurs mensuels. Donc du coup, l'avantage pour un artisan, c'est de se dire, ben j'ai pas la problématique d'aller chercher la visibilité avec mon site. Je vais d'entrée de jeu sur des endroits où
les gens vont naturellement chercher ce type de produit et où il y a déjà des clients. Et donc, du coup, c'est comme si vous achetiez quelque part un emplacement numéro 1, voilà, en vous mettant dessus. Après, il y a de la concurrence. Donc, ces discounts, ils ont une promo d'ailleurs jusqu'au 30 juin. Avec le Covid, etc., ils ont essayé de mettre en avant en fait le Made in France. Et donc, vous avez 6 mois d'abonnement gratuit et un taux préférentiel sur les commissions si vous créez votre boutique donc sur ces discounts avant le 30 juin. Autre point, alors une marketplace vraiment la dédiée aux produits artisanaux qui s'appelle Etsy. C'est une marketplace américaine qui a racheté son concurrent français qui s'appelait A Little Market. Et là, c'est vraiment dédié aux produits homemade, aux produits artisanaux, très orientés décoration, bijoux, vêtements, accessoires. Mais on va dire tout type de produits artisanaux rentre dans cette rubrique-là. Donc ça peut être un pied à l'étrier dans l'e-commerce, c'est de commencer par dire je vais créer une boutique sur Etsy pour mettre en avant mes produits et voir s'ils rencontrent un public et de voir comment je peux générer des ventes par cet intermédiaire-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont 80 millions de clients dans le monde et vous allez payer en fait un coût à l'annonce en fait. Donc à la fiche produit quelque part que vous mettez sur Etsy de 20 centimes pour une période de 4 mois, enfin c'est $, et après une commission sur les ventes. Donc l'avantage c'est que imaginons que vous ayez au début, je dis n'importe quoi, vous dites tiens je vais tester 10 produits, ça va coûter 10 fois 20 centimes pour 4 mois, et si vous faites pas de vente, voilà, ça va coûter que ça. Donc la prise de risque, elle est faible et elle peut vous permettre en fait de tester aussi un marché, tester ce type de marketplace pour voir ce que ça peut vous amener. Et donc il y a, on va dire, des rubriques qui sont diverses, mais beaucoup dans l'univers de la mode, des produits cosmétiques, des produits faits main. Voilà, c'est plutôt des produits quelque part de grande consommation ou de décoration qui sont présents sur cette marketplace. Un autre acteur s'appelle Un Grand Marché, pour vous donner un acteur franco-français et vraiment 100% français. L'idée, c'est une place de marché dédiée aux artisans et plus globalement aux créateurs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait vendre par cet intermédiaire-là une place de marché vos différents produits. Donc après, il y a différentes catégories en fonction des produits que vous fabriquez. Quand vous avez des produits artisanaux, il y a d'autres canaux de vente qui peuvent être intéressants. En fonction du positionnement, effectivement, si on est sur des produits alimentaires ou des produits cosmétiques ou des huiles essentielles ou des vêtements, on va dire qu'il y a des marketplaces ou des canaux de vente qui peuvent être appropriés ou pas. Prenons un exemple de Nature et Découverte, c'est à la fois la chaîne de magasins que vous connaissez tous, et c'est aussi une marketplace en ligne, et donc du coup, où vous pouvez aller créer votre propre boutique sur cette marketplace, du coup vendre vos produits, et souvent on va dire le client qui va sur Nature et Découverte, il sait des fois même pas s'il achète à Nature et Découverte ou à l'artisan qui a fait le produit. Donc pour vous c'est un avantage, ça vous permet en fait du coup d'aller sur des sites à très fort trafic. Pour l'information, Nature et Découverte fait partie du groupe Fnac Darty. Et donc, du coup, il y a une adéquation avec les produits artisanaux. Alors, tout type de produits ne sont pas adaptés à Nature et Découverte, et Nature et Découverte ne va pas accepter tout type de produit. Mais si vous faites des collections de bougies parfumées, vous faites, je sais pas, des huiles essentielles ou des produits artisanaux, même dans l'univers de la coutellerie, par exemple, a priori, vous pouvez avoir des chances de pouvoir vendre vos produits sur une marketplace comme Nature et Découverte. Autre point, ce qui est intéressant, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment le développement des réseaux sociaux et on va parler de YouTube, pour moi, comme un réseau social. Alors, c'est une plateforme de vidéo, hein, on est bien d'accord, qui fait partie de Google, mais c'est aussi, notamment pour toucher des jeunes, un excellent moyen et canal pour faire la promotion de vos produits ou de votre marque ou de votre boutique. La seule chose, c'est que sur YouTube, on y va pour chercher du contenu et on n'y va pas pour chercher une publicité. Donc ça veut dire que, imaginons que vous soyez artisan serrurier, effectivement, vous pouvez faire une petite vidéo qui met en avant votre entreprise, son numéro de téléphone, les services que vous proposez, mais ce type de petite vidéo ne marche pas du tout sur YouTube, n'est pas mis en avant par l'algorithme,
Et un exemple, c'est que, j'ai pris un cas concret, hein, cette personne, en fait, ça fait 7 ans qu'elle est inscrite sur YouTube, elle a une petite vidéo qui présente son métier, et elle a 0 vue, aucune vue, parce que ça n'intéresse pas les gens. Les gens cherchent du contenu. Alors, comment se servir de YouTube pour générer du trafic et faire des ventes? Donc, il va falloir faire du contenu à valeur ajoutée. Ça veut dire, imaginons que vous soyez peintre, vous pouvez faire une petite vidéo qui montre un avant-après avec une peinture à l'airless d'une façade, par exemple. Et à la fin, en fait, de cette vidéo de présentation, vous donnez des conseils sur comment préparer le mur, comment appliquer les choses, le avant-après. Et en fait, naturellement, en fait, il y a éventuellement vos coordonnées, et donc du coup, les gens peuvent vous contacter. Donc là, il faut se servir d'un réseau social comme YouTube pour acquérir de la visibilité, toucher les clients qu'on souhaite toucher, et du coup les ramener après quelque part pour qu'ils vous contactent par téléphone ou sur votre site internet. Cette visibilité que vous allez acquérir du coup par YouTube, l'idée c'est que vous allez pouvoir la concrétiser après dans quelque chose. Ça peut être donc en fonction de ce que vous allez proposer. Soit vous allez proposer du contenu à valeur ajoutée, soit vous allez proposer des outils. Par exemple, imaginons que vous soyez organisateur de mariage, par exemple, wedding planner. Du coup, vous pouvez faire une petite vidéo qui explique, et qui donne un outil de planification de mariage avec une checklist de choses à prévoir, un rétro-planning, etc. Donc, vous êtes dans une logique de conseil, et du coup, ce conseil-là, cet apport de connaissances et cette façon de montrer votre savoir-faire va vous permettre en fait de concrétiser ces contacts en vente, parce que si vous amenez de l'information, du contenu à valeur ajoutée et que vous montrez votre savoir-faire, du coup naturellement les gens peut-être vous contacter pour vous demander d'organiser votre mariage, leur mariage. Donc il y a plusieurs moyens de mettre en avant des contenus. Ça peut être donc, on a vu, un outil de planification, ça peut être un conducteur de travaux qui donne des conseils sur comment préparer son projet et les points à ne pas rater. Ça peut être un livre blanc qu'on va télécharger ou différents documents, ou après vraiment expliquer quelque chose, mais dans une logique de je fais pas ma propre pub, j'explique quelque chose, par exemple comment déboucher une évacuation pour un plombier, mais derrière, évidemment que ça va me générer des contacts. Et mon objectif, moi, en tant que plombier, ça va être de trouver de nouveaux clients, d'acquérir de la visibilité, de rassurer les gens et du coup qu'ils me contactent. Dans l'univers du bâtiment, c'est pour ça que derrière la notion d'artisan, il y a plusieurs choses et c'est très varié. Par exemple, si on prend l'univers du bâtiment, il y a des plateformes qui sont dédiées pour trouver un artisan, un prestataire. Du coup, si vous êtes artisan du bâtiment, du coup, ça peut être intéressant en fait de référencer votre entreprise sur ces différentes plateformes de travaux, de devis ou de recherche d'artisans. L'objectif, acquérir de la visibilité et puis après être contacté, parce que l'objectif, si vous êtes je dis n'importe quoi, plombier ou zingueur, ça va être du coup de trouver des chantiers et de concrétiser du coup les affaires par l'intermédiaire du coup de ces plateformes qui peuvent être des compléments à votre site e-commerce. Des plateformes, vous en avez de multiples. Vous avez des plateformes de rendez-vous aussi. Donc du coup, certains artisans, ils vont me dire, je sais pas, je suis esthéticienne, moi j'ai rien de particulier à vendre en e-commerce. Je vais pas faire de l'e-commerce. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'acquérir de la visibilité, de faciliter la prise de rendez-vous chez mes clients, de montrer un savoir-faire, d'expliquer ma différenciation, par exemple, et du coup, se servir d'autres outils que d'outils pure e-commerce avec des plateformes de prise de rendez-vous pour faciliter du coup l'attraction de nouveaux clients. On a vu apparaître dans un univers qui n'est pas le domaine artisanal, c'est l'univers des médecins, la prise de rendez-vous par rapport aux médecins. Avant, on se faisait par téléphone au cabinet. Après, il y a eu les call centers et de plus en plus, il y a des applications en ligne qui permettent en fait de visualiser l'agenda du médecin, les créneaux disponibles, de se positionner sur un créneau, de le réserver sans avoir à passer des coups de téléphone, d'avoir les contraintes de difficulté d'accès à son médecin ou à sa secrétaire.
Au niveau des artisans, il y a sans doute parmi vous des artisans qui sont plus dans le domaine de l'artisanat d'art. Donc là, il y a des places de marché ou des portails qui sont vraiment dédiés à l'univers de l'art. Alors, ils peuvent être sous des notions de places de marché, hein, comme Empreinte ou Artspur, où l'idée, c'est vraiment vous créez vos fiches produits, entre guillemets, de réalisation, et à partir de là, avec un prix, et par contre, c'est vous qui expédiez après, qui livrez votre client, mais vous la mettez en avant, vous mettez en avant vos créations par l'intermédiaire donc de ces plateformes. La logique de ces plateformes, en général, c'est qu'ils prennent une commission sur les ventes au succès, donc aux alentours de 15%. Donc, effectivement, si vous êtes dans le domaine des produits vraiment, on va dire, artisanat d'art, Artspur, Empreinte, OA ou Unique peuvent être des outils qui sont adaptés. Donc derrière la notion d'artisan, on voit bien qu'il y a, c'est pas la même chose de vendre, je sais pas, des huiles essentielles, par exemple. Imaginons que vous soyez producteur d'huiles essentielles artisanales. C'est pas la même chose et le canal de vente va être peut-être plus sur Nature et Découverte, sur Greenwiz ou sur d'autres marketplaces versus un artisan d'art qui lui a des créations uniques et qu'il veut mettre en avant sur d'autres types de plateformes qui regroupent plus des gens qui lui ressemblent et qui sont plus dans le domaine de la création. Dans le domaine de l'artisanat, il y a aussi l'artisanat, le fait de produire des produits alimentaires artisanaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a également des places de marché, une place de marché comme Greenwiz, qui est dédiée, on va dire, à l'univers du bio, mais qui a un corner, on va dire, made in France, et qui est très sensible aux produits artisanaux. Et donc, du coup, sur ce type de plateforme, vous allez avoir à la fois des produits, on va dire, industriels de l'univers du bio, mais aussi des produits artisanaux de l'univers du bio. Et donc, du coup, ce type de plateforme, Greenwiz, ils font à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont été rachetés par Carrefour il y a 2 ans, ils sont en plein développement. Et donc, du coup, ça peut être en fonction du type de produit que vous vendez. Si vous vendez des produits artisanaux, mais sous forme de produits alimentaires ou des produits cosmétiques ou des produits même, imaginons que vous fassiez n'importe quoi, des draps housses pour bébés bio, du coup, vous pouvez aller les vendre sur les rubriques de Greenwiz. Donc, du coup, trouver un canal de vente. Mais ce canal de vente, il n'est pas forcément exclusif. Vous pouvez à la fois avoir votre propre site e-commerce ou votre boutique, par exemple sur Etsy, et aller chercher des leviers de croissance, de vente, de développement de chiffre d'affaires sur une marketplace comme Greenwiz. Et après, vous voyez, il y a de nombreuses catégories et donc du coup, ils vendent tout type de produits, hein, à la fois des produits alimentaires, mais aussi des produits qui sont dans l'univers, on va dire, pour faire simple, de la maison et de l'équipement de la maison. Et donc du coup, en fonction de vos produits, vous pouvez vous positionner sur ce type de place de marché. Il y a des sites qui sont dédiés à plus que le produit artisanal au fabriqué en France. Alors, ça peut regrouper une partie petite industrie et produits artisanaux. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'essayer de se faire référencer dans certaines de ces sites. Hein. Il y en a un certain nombre. Souvent, ce sont des sites à plus faible trafic par rapport à une place de marché, mais ils sont très pointus, très, très bien positionnés. Donc, s'il y a une adéquation entre vos produits et le positionnement de, je sais pas, par exemple, Yaka Français, en fait, qui est sur des produits de mode et des accessoires, du coup, effectivement, si vous êtes une jeune marque de mode, vous réalisez, je sais pas, des nouvelles collections de jeans français, du coup, vous pouvez aller chercher un canal de vente sur Yaka Français et arriver à vendre en ligne. Dans l'univers alimentaire, il y a des places de marché, soit généralistes, soit vraiment dédiées à des univers. Prenons un exemple, les grappes dans l'univers du vin. Bon, du coup, vous allez pouvoir, du coup, si vous êtes viticulteur, vous positionner sur des marketplaces dédiés à l'univers du vin. Mais pareil, pour de bon, en fait, là, c'est beaucoup plus généraliste. Mais c'est vraiment de faire le lien entre des producteurs français et des clients, bienmanger.com, et il y en a d'autres. Hein, c'est juste pour illustrer que, en fonction de votre positionnement, le type de produit que vous produisez, que vous créez, les canaux de vente qui peuvent vous faire des relais de croissance
en dehors de votre site internet peuvent être divers. Évidemment, il y a aussi les marketplaces locales. Alors souvent, elles sont à plus faible trafic, mais du coup, elles vous permettent d'avoir une visibilité locale et du coup de donner aussi de la visibilité à votre commerce. Donc, si vous avez un point de vente traditionnel, magasin physique, vous pouvez du coup aller chercher aussi de la visibilité pour toucher des clients locaux par l'intermédiaire de marketplaces locales qui sont souvent mises en place par la collectivité au niveau de votre territoire. Donc voilà, je vais laisser la parole à Nicolas pour quelques minutes pour répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Oui, bonjour, merci Michel. Du coup, je vais essayer de synthétiser les questions qui ont pu être posées par le chat. Donc, il y en a un certain nombre de questions qui tournent autour de la difficulté de s'inscrire sur les différentes marketplaces et sites de vente, et notamment une question par rapport à un précédent webinaire où une personne a eu des difficultés pour créer une boutique Facebook qui l'a rejeté alors que c'est un artisan d'art en rénovation de meubles. Que faire? Voilà. Est-ce qu'il y a est-ce que ça peut arriver d'être rejeté et le cas échéant, que faire si ça arrive? Alors en général, le rejet, alors, on va dire qu'il y a plusieurs étapes, enfin plusieurs possibilités d'origine du rejet, on va dire. Alors soit la place de marché, elle est, on va dire, restrictive, c'est-à-dire qu'elle sélectionne les marchands qui peuvent venir et les typologies de produits qui peuvent être vendus sur la place de marché. Vous vendez, je ne sais pas, par exemple, vous voulez rentrer sur Greenwiz, bon, il va falloir en fait candidater et vous n'êtes pas sûr d'être pris. Donc là, c'est déjà une première étape. Et après, souvent, l'origine d'un rejet, ça va être comme il y a des paiements sécurisés, ils vont vous demander un certain nombre d'informations et de documents contractuels. Ça veut dire un cabis, ça veut dire un IBAN, différentes choses. Et parfois, c'est une inadéquation entre différents éléments quand ils font leur contrôle. Et du coup, il suffit des fois que le siège social indiqué, par exemple, sur le cabis, l'adresse du siège social versus la preuve de domiciliation qui vous demande de fournir, l'adresse ne soit pas la bonne, etc., pour que ça pose un souci, ou sur des informations bancaires. Donc souvent, les raisons du problème sont des raisons qu'il faut arriver à analyser, mais c'est vrai que parfois ils sont pas très clairs sur l'origine du problème, et notamment avec les Américains. Parfois, on n'avait pas forcément un interlocuteur humain facilement qui va vous dire, bah oui, vous m'avez envoyé telle pièce, il y a un problème, l'adresse qui est indiquée n'est pas la même que celle qu'on retrouve sur Infogreffe, et voilà. Et donc normalement ça se passe bien, mais bon, ça peut arriver que dans quelques situations, soit la typologie de produits, parce qu'ils ne proposent pas, ou c'est des produits avec des restrictions. Certaines marketplaces, par exemple, il y a des restrictions. Donc, prenons par exemple Amazon. Sur les derniers mois de l'année, on va dire de septembre à décembre, il y a des fortes restrictions sur l'univers des jouets. Bon, du coup, vous essayez de rentrer sur Amazon dans l'univers des jouets au mauvais moment, peut-être qu'ils peuvent vous repousser. Donc voilà, ça arrive, ça existe, mais souvent il y a des raisons quand même pour lesquelles vous n'avez pas été accepté sur la place de marché. Merci. Il y a également deux questions qui tournent autour de la possibilité d'exporter sa boutique. Alors créer shop vers soit Facebook, soit un grand marché, soit Instagram. Voilà, est-ce possible de lier différentes plateformes? Alors oui, déjà vous pouvez lier votre site avec Facebook Shop. Donc là, il suffit que votre site soit réalisé par exemple avec WooCommerce ou Shopify pour que il y a des petites extensions, des petits modules ou des fonctions dans la plateforme Shopify à activer et du coup qui vous permettent en fait de lier la boutique Facebook Shop avec votre site et donc du coup d'exporter votre catalogue de produits et ne pas avoir à ressaisir
à la fois les descriptifs de vos produits, les photos et les prix. Donc ça existe déjà. Et également, quand vous créez votre compte Facebook Shop, vous pouvez le lier à un Instagram Business et donc du coup avoir la possibilité du coup d'exporter votre fiche produit et les mettre en avant sur le réseau social Instagram, faire du partage d'images. Et imaginons que vous soyez, je dis n'importe quoi, vous fassiez des produits de décoration. En fait, vous pouvez partager du coup des images, par exemple une chambre d'enfant où vous avez un lit, un ciel de lit, des cadres, une suspente, etc. Et du coup mettre en avant les différents produits qu'on retrouve en fait dans la photo et le lier ces différents produits qui se retrouvent dans la photo, dans ce décor, aux différentes fiches produits sur votre site e-commerce. Du coup, la personne, elle trouve super bien la suspension qui est présente dans la chambre d'enfant. Elle voit un prix, n'importe quoi, 89 €. Elle clique dessus et elle ouvre la fiche produit sur votre site qui vend ce produit-là. Donc, on est vraiment dans cette logique qui est en train de se développer, de dire à un moment donné, on crée un site e-commerce où on a des fiches produits et on veut pouvoir en fait du coup l'exporter dans plusieurs canaux de vente ou canaux de communication, et les réseaux sociaux sont des canaux de communication, pour aller toucher en fait les gens aux endroits où ils sont. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas forcément votre site, et c'est dur d'apparaître en première page dans Google et avec les liens sponsorisés qui phagocytent la plupart des résultats. Du coup, le fait de pouvoir diffuser en fait vos produits sur les réseaux sociaux, de partager, de créer une bouche à oreille virtuelle en ligne, ça vous permet de générer de la visibilité, du trafic et de ramener du coup ces clients intéressés sur votre site e-commerce pour concrétiser la vente. Merci. Dernier groupe de questions qui tourne autour de l'existence de marketplace dédiés. Est-ce que il existe l'équivalent de Etsy pour les cosmétiques artisanaux et par ailleurs, quelle est la commission sur Etsy? Et puis également pour des produits alimentaires au quotidien, type repas traiteur. Voilà. Est-ce qu'il existe des plateformes dédiées pour les produits alimentaires ou les cosmétiques artisanaux? Alors, donc sur plusieurs questions. Sur les cosmétiques artisanaux, à ma connaissance, il n'y a pas une marketplace dédiée 100% aux cosmétiques, ou sinon, si elle existe, c'est sans doute une marketplace à faible visibilité. Ce que je veux dire, c'est que parfois, vous pouvez avoir une marketplace qui existe, mais si elle a très très peu de clients, entre guillemets, vous allez faire très très peu de ventes. Donc des fois, il vaut mieux aller sur une marketplace qui est un peu moins dédiée. Et si on parle de cosmétiques, là, ce que je veux dire, c'est que ça peut être intéressant de rentrer sur Nature et Découverte, ou sur Greenwiz, ou sur La Redoute, ou sur Etsy, par exemple, pour aller vendre vos produits, même si les marketplaces ne vendent pas que votre segment de produits, de la cosmétique, enfin des produits cosmétiques artisanaux. Donc ça, le premier point. La commission sur Etsy, elle est liée donc aux ventes et c'est 5% en fait du prix de vente plus port au niveau de la commission. Alors, juste une petite astuce, c'est quand alors, on va dire dès que vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, Etsy vous prend juste 5% liés aux commissions, liés aux ventes en fait de commissions. Par contre, dès que vous dépassez 10 000 € de chiffre d'affaires, Etsy vous ajoute à ces 5% 12% de commission liée à la mise en avant en fait de publicitaire de vos produits. C'est-à-dire que en fait Etsy va faire après de la pub sur Facebook, sur Google, sur différentes choses. Donc du coup les ventes en fait qui viendraient que les pubs Etsy iraient chercher dans différents canaux comme Google, Facebook et autres. Donc en fait ces pubs-là qui vous ramèneraient du coup des clients, vous auriez en plus des 5%, 12% qui s'appliqueraient mais uniquement sur ces ventes-là, qui viennent on va dire, de campagnes publicitaires Etsy. Donc quelque part, dès que vous commencez à vendre pas mal, vous avez une contribution en fait, on va dire, aux frais publicitaires d'Etsy pour aller acquérir du trafic et de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. Autre point, il y avait les repas traiteurs. Alors la notion de place de marché autour des repas traiteurs, entre guillemets, c'est
c'est vraiment les services type Deliveroo, Uber Eats, etc., qui jouent en quelque part ce rôle de marketplace, en fait, de produits traiteurs ou voilà, de produits qui peuvent être livrés. Et du coup, en fait, la marketplace pour ce type de produit, c'est d'être présent sur un Deliveroo ou sur un Uber Eats ou un concurrent, et du coup d'intégrer évidemment avec le service de livraison, et c'est eux qui jouent ce rôle de marketplace dédié aux produits traiteurs. Après, il peut y avoir des produits traiteurs après sur des marketplaces locales, parce que produit traiteur veut dire en général un circuit très court en fait de livraison, et donc du coup les places de marché ne vont pour l'instant pas trop là-dessus, même si je vous prends un exemple, Amazon, vous avez un service dans les grandes villes françaises, hein, je ne parle pas des États-Unis, je parle de Nice, de Lyon, de Paris, de plein de villes où ils livrent en fait ce qu'ils appellent Prime Now, ils livrent en 1 heure en fait jusqu'à entre 8 heures du matin et jusqu'à 23 heures ou minuit le soir dans ces grandes villes-là, notamment des produits alimentaires, et ils ont des accords par exemple avec la chaîne Monoprix aussi, et donc du coup il y a des rayons traiteurs aussi qui sont intégrés dans ces différents services. Donc on va de plus en plus vers se faire livrer en fait, d'acheter en e-commerce beaucoup de choses, y compris des produits traiteurs, et avec un raccourcissement en fait du délai de livraison. Voilà, c'est possible. Parce que souvent rayon traiteur veut dire aspect de la chaîne du froid. Donc après il y a d'autres choses. Hein. Chronopause fraîche par exemple permet de faire de la livraison de produits avec respect de la chaîne du froid. Moi j'ai un ami qui a une marketplace dans l'univers des huîtres en ligne, ça s'appelle huîtresenligne.fr. Vous pouvez acheter en fait des bourriches d'huîtres chez différents ostréiculteurs et producteurs, et eux ils jouent le rôle de marketplace, et vous avez un approvisionnement, une livraison par Chronofresh qui respecte la chaîne du froid. Voilà. D'autres questions? Merci. Je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions posées. Ok. Bon, on a respecté à peu près le délai des 42. Si jamais, voilà, vous avez des questions encore, vous pouvez, je vais laisser mon email éventuellement dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un petit email s'il y a vraiment une question très pointue. Et sinon, n'hésitez pas à contacter la hotline de l'ENE pour toutes les problématiques liées à l'e-commerce. Et donc, du coup, ils sont là pour vous aiguiller, vous orienter, vous aider à faire des choix, vous donner les informations. Donc, n'hésitez pas à contacter la hotline de l'ENE, et vous avez le numéro qui est le 04 26 73 57 57. Voilà, donc merci, encore merci pour l'ensemble de vos questions. Nous vous enverrons à la fin du webinaire donc un mail dans lequel vous pourrez retrouver le replay, un dossier thématique avec des témoignages, des vidéos pour aller plus loin. Et donc, comme le disait Nicolas, vous pourrez retrouver également toutes ces informations sur le site du campus numérique. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée à tous. Bonne journée.